tous, j'aimerais commencer par vous remercier de vos commentaires et questions. Je vous encourage aussi, si jamais vous avez des questions, vous pouvez me rejoindre à l'adresse ci-bas. Alors aujourd'hui, notre sujet, c'est le syndrome croisé supérieur, Upper Cross Syndrome. En quoi ça consiste? C'est principalement un problème de posture. Notre posture en général, notre posture, notre poste de travail. Alors, exemple, trop longtemps assis à une chaise, un poste d'ordinateur, notre téléphone cellulaire ou la tablette. Les signes et symptômes, ça peut encourir maux de tête, soit fréquents ou bien à l'occasion. Des problèmes au niveau de la vision, des problèmes au niveau auditif, des problèmes au niveau de la mâchoire. Douleur au niveau du cou, les épaules, la partie supérieure des épaules. Cette douleur-là peut s'irradier au niveau des mains, descendre le long de la colonne vertébrale jusqu'à la région lombaire. Maintenant, le problème peut engendrer aussi des problèmes respiratoires et digestifs. Et le contraire peut se produire aussi. Des problèmes de digestion, diaphragme, poumon peuvent engendrer le problème aussi au niveau de la région des épaules. Si on recoupe en médecine traditionnelle chinoise, l'organe qui est en cause, c'est votre foie et la vésicule biliaire. Pourquoi? Le méridien passe dans la région. OK? Et une des fonctions au niveau du foie, c'est voir engendrer la bonne santé au niveau des muscles et des tendons. Étant donné l'émotion, soit stress, anxiété, angoisse, colère, frustration, difficulté à prendre une décision pour soi-même, sont en place, le foie, son énergie est tirée ailleurs et ne peut pas voir au niveau de la fonction, de voir au niveau des besoins des muscles. Et la douleur s'installe, la problématique s'installe. Alors, bien souvent, vous pouvez faire tous les traitements inimaginables, mais si on n'adresse pas le bon problème, comme vous voyez, il y en a plusieurs, le problème va simplement, pour un certain temps, disparaître, mais ça va tendance à revenir. OK, comme je mentionnais tantôt, il y a des muscles qui sont surtendus et d'autres sous-tendus. Alors, les muscles sont en excès, pectoral mineur, grand pectoral, sternocléidomastoïdien. Vous avez le trapèze supérieur, vous avez le lévateur scapulaire. Des muscles qui ne travaillent pas assez fort sont sous-tendus. Vous avez les rhomboïdes, le trapèze moyen et inférieur, ainsi que le grand dentelé. Alors, dans une autre vidéo qu'on a faite, ce qu'on appelle la rétraction scapulaire, vous avez certains exercices dans cette vidéo-là qui peuvent vous aider avec ce problème-là. Mais chaque individu est différent. Alors, des fois, si on n'a pas corrigé la structure correctement, ces exercices-là vont avoir peu d'effet. Alors, ce que je vous encourage souvent à faire, c'est que vous pouvez commencer par les exercices, mais si vous voyez que ça ne porte pas fruit, attendez pas, communiquez avec moi pour qu'on puisse voir exactement qu'est-ce qui se passe. Maintenant, comme je mentionnais tantôt, la problématique au niveau du cou, la région au niveau des vertèbres qui peut être compromise aussi, que ce soit une détérioration au niveau des disques ou la courbe de la tête par rapport à l'épaule qui s'accroît avec le temps. Ça vient jouer au niveau des vertèbres de C0, C1, C4 et C3, C7, D1 et T4 et T5. Alors, tranquillement, ces vertèbres-là prennent une certaine position ou une fausse position vers l'avant pour la problématique au niveau de la tension musculaire. Alors, il faut aller voir ce qui se passe au niveau de ces régions-là et corriger la musculature qui les tienne en place, c'est-à-dire qu'il va pouvoir les ramener dans leur position naturelle. Et ça, pour chaque personne, c'est différent. Il n'y a pas deux personnes qui sont pareilles. Vous pouvez avoir les mêmes symptômes ou des symptômes qui se ressemblent, mais il y a plusieurs facteurs qu'il faut aller voir avant de pouvoir arriver à la bonne correction qui va rester. Alors, une des premières choses que vous pouvez faire, c'est observer la position de votre corps au moment que la douleur survient. Je prends l'exemple de la personne qui est assise à un bureau sur une longue période de temps. Alors, le corps adore des angles droits. Alors, si l'ergonométrie de mon poste de travail, mon bureau n'est pas correct, c'est sûr et certain, ça peut être une des problématiques par rapport aux symptômes que vous encourez. Alors, assis droit, les fesses dans le fond de la chaise, les coudis à la bonne hauteur de façon à ce que les angles droits sont respectés par rapport au coude et le bras. Clavier, souris à la même hauteur que le coude, OK? Des angles droits, encore une fois. L'écran en face de soi, pas à gauche, pas à droite, en face de soi.
Alors, au besoin, vous pouvez consulter un ergothérapeute qui va pouvoir passer à votre bureau puis vous ajuster tout ça. Sinon, vous pouvez le faire par vous-même. Une autre problématique à observer, c'est la position de votre oreille par rapport à l'épaule. Alors, pour chaque pouce que l'oreille est en avant de votre épaule, vous pouvez rajouter 10 livres de plus au niveau du poids de la tête vers l'avant que les muscles au niveau du dos doivent supporter. Alors, grand dentelé, trapèze moyen inférieur et les rhomboïdes. Mais ces muscles, dans ce scénario, sont déjà compromis. Alors, ils vont avoir encore plus de difficultés à maintenir la position de votre tête et encore plus facile pour eux d'engendrer les symptômes que je vous ai énumérés tantôt. Alors ça, c'est des choses que vous pouvez faire au bureau. Ou même, un meilleur exemple, un de mes patients m'avait mentionné que quand il s'observait dans ses photos, il pouvait voir que sa posture n'était pas nécessairement correcte. Alors, ces symptômes-là, c'est toutes des petites choses qui s'empilent, puis à un moment donné, engendrent le problème lequel on discute. Alors, observez ces premières choses, et vous allez voir que probablement c'est aussi simple à juste ajuster votre poste de travail. Alors, une façon, vous pouvez vous auto-tester à la maison. OK? Alors, placez vos talons à peu près à 8 à 6 pouces du mur. Assurez-vous que vos pieds sont droits, encore une fois. Maintenant, vous allez accoter vos fesses, vos épaules et la tête contre le mur. Alors, regardez, observez, voir si vous sentez de la tension dans la région de la partie supérieure du corps. Après ça, vous allez coller votre bas de dos contre le mur. Alors, on augmente la tension. Alors, encore une fois, observez, voir si vous êtes capable de garder la posture ou la position, ou est-ce que c'est difficile ou vous n'êtes pas capable de le garder. OK? Une fois dans cette position-là, on rajoute le dernier mouvement, c'est d'amener vos bras dans la position comme ça ici. Assurez-vous que vos coudes sont bien accotés contre le mur, et ainsi que vos poignets. Encore une fois, vous observez voir si le bas de dos décolle au niveau du mur. Si c'est le cas, il y a de fortes chances que ce syndrome-là vous appartient. Alors, le dernier mouvement, lorsqu'on augmente encore la tension d'une dernière coche, vous levez vos mains vers le plafond, toujours en gardant le poignet et le coude bien à côté contre le mur, ainsi que votre bas de dos. Votre bas de dos, c'est probablement le marqueur. C'est lui qui va vous dire si la tension, si vous êtes capable ou pas capable de maintenir la position. Ça va être la première chose qui va décoller, c'est la région lombaire. Alors, si c'est le cas, allez voir les exercices qu'on a déjà faits, ce qui est la rétraction scapulaire avec mon collègue Vincent. Faites les 3 premiers exercices pour voir si ça peut vous aider. Si vous voyez que ça n'aide pas vraiment, ça ne change pas grand-chose, soit la douleur ou il y a encore de la difficulté à faire cet exercice-là, le test, communiquez avec moi, ça me fait un plaisir de voir exactement qu'est-ce qui est en cause et comment je peux vous aider. Merci de votre écoute.